voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. La femme fit le même récit au roi comme Géasi l'avait fait. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit: fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. 2 Rois, chapitre 13, versets 14 à 19. 2 Rois 13, 14 à 19. Excusez-moi, les pages de la tablette tournent difficilement. Chapitre 13, le verset 14 à 19. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et 2 flèches. Et il prit un arc et 2 flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, donc Joas: bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bondé de sa main, Élisée mit sa main sur le main du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il les prit. Et il dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois. Et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Élisée mourut, verset 20, et on l'enterra. L'année suivante, les troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Acclame la parole du Seigneur. Je suis vraiment pas venu pour enseigner, je n'en ai pas la force, même pas la voix. Je suis venu pour te parler et je suis venu déclarer les choses sur ta vie. Je sens comme un sentiment bizarre, j'ai comme envie de pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Mais je fais cette première prière à Dieu en ta faveur. Ta carrière ne fera pas pleurer ton pasteur. C'est là que je commence. Ta carrière ne fera pas pleurer tes parents. Ceux qui étaient avec moi à Massine aujourd'hui, le pasteur a dit quelque chose de fort sur moi. Quand il m'est présenté, il dit: le pasteur Ron m'a dit que son papa fut pasteur, mais malheureusement, son papa n'a même pas eu la chance de voir ce que son fils est devenu aujourd'hui. N'a même pas eu la chance de voir comment son fils nous bénit aujourd'hui. J'avais des larmes aux yeux quand j'ai entendu cette parole. Parce que je me rappelle une fois, j'étais tout petit, il y avait un deuil sur l'avenue, 2-3 parcelles après la nôtre, et on m'avait proposé de prêcher. Entre 1998 et 2001. Parce que moi j'ai quitté chez nous en 2003. Donc c'était bien avant cela. Mon père était encore en vie parce qu'il est décédé en 2006. Les parents dormaient déjà. C'était autour de 23h, minuit, 1h. J'ai pris la parole, c'était avec un micro, j'ai prêché l'évangile. J'avais prêché l'évangile. Et j'ai fait l'appel au salut, les gens ont reçu Christ. Or, pendant que je faisais ça, mon père s'était réveillé. Il m'a entendu prêcher du début à la fin. Il a réveillé sa femme, ma mère. Il a dit: écoute ce que ton fils est en train de dire là-bas. Et les deux se sont assis. Ils ont écouté leur enfant prêcher. Et à la fin, ils se sont rendormis. Le matin, je ne savais pas.
À l'heure du déjeuner, maman vendait le pain au coin. J'ai envoyé un petit de la parcelle aller me chercher un pain pour mon déjeuner. Maman m'envoie 2 gros pains. Alors quand les 2 gros pains arrivent, je lui ai renvoyé le petit pour dire, j'ai demandé un pain pour moi parce que je suis seul à la maison. Mais pourquoi il envoie 2 pains? Le petit dit, MK, c'est comme ça qu'on l'appelle, MK a dit, le 2 pains c'est pour toi. J'ai dit, comment ça? Comment ça? Déjà un pain là c'est déjà gros, c'est pas la taille habituelle. Mais 2, qu'est-ce qui se passe? Je renvoie le petit pour être sûr, je ne veux pas de problème. MK, il est rigoureux que si tu as fait un péché comme ça, tu as un sérieux problème pendant 3 jours. Je renvoie le petit, dit, va lui demander qu'est-ce qu'elle a dit exactement. MK lui dit de me dire, mange les 2 pains. Papa était très content du travail que tu as fait hier au deuil. Alors là, j'ai mangé les 2 pains. Non, comme tu n'as jamais mangé de pain, avec un bonheur et une joie dans mon cœur. Écoute cette deuxième parole. Tu feras la joie de tes parents, biologiques ou spirituels. Si tes parents sont morts, tu feras la joie, la fierté de ta famille. L'on sera fier. Aujourd'hui, on est fier d'avoir un frère au gouvernement. Aujourd'hui, on est heureux d'avoir un membre de la famille à l'Assemblée et faire de grandes choses, réussir dans la vie. L'on sera fier de t'avoir dans la famille parce que tu sers Dieu. Parce que tu sers Dieu. Géasi, on ne connaît pas grand-chose sur cet garçon. Tout ce que la Bible nous dit, c'est que de même que Élie, à la fin de sa carrière, a compris l'importance d'avoir des disciples, Élisée a cultivé cette chose dès le début de son ministère. La Bible dit quand il a traversé le fleuve Jourdain, après que Élie soit enlevé, les 50 fils des prophètes qui l'ont vu traverser le Jourdain, qui ont vu certainement de loin, j'imagine, que Élie était enlevé ou qu'ils ont constaté qu'il était enlevé après que Élisée soit retourné seul. Parce que quand Élisée frappe le manteau sur le Jourdain, le fleuve se sépare en 2. Élisée traverse, les fils de prophètes disent, l'esprit qui était sur Élie repose maintenant sur Élisée. Immédiatement, ils sont venus autour de lui. À partir de ce jour-là, la véritable école des prophètes a vu le jour. Samuel fut le premier à instaurer l'école de prophètes. Mais la Bible ne parle pas de l'effectivité de l'école de prophètes de Samuel. La Bible ne cite pas même ses disciples qu'il aurait eu. À part le fait qu'il a oint Saül et David, qui les 2 ont fonctionné dans l'onction royale. Mais très peu de cas, ils ont fonctionné dans l'onction prophétique parce que Saül a prophétisé avec la garnison des prophètes, mais David a été carrément un prophète. La Bible l'appelle prophète. Jusque dans le Nouveau Testament, on appelle David prophète. Mais David a plus exercé son onction dans la sphère royale, dans le domaine royal et dans l'adoration. Mais c'est avec Élisée que l'on va voir réellement s'institutionnaliser l'école des prophètes. Au point qu'ils étaient capables de construire une maison et de rester ensemble en un seul endroit. Très peu parmi eux étaient mariés. Vous vous rappelez de l'histoire de la femme qui a vu l'huile se multiplier. Son mari était parmi les disciples d'Élisée. Sa femme lui dit que mon mari était serviteur. Tu sais que c'est un homme qui craignait Dieu. Parce que d'ailleurs, on ne pouvait pas être dans l'entourage d'Élisée sans qu'on soit un homme qui craint Dieu. Ça, c'est ma 3e bénédiction que je libère sur toi ce soir. Que mon Dieu t'entoure des hommes et de femmes loyaux. Amen. Je dis que tout au long de ta carrière, que le Seigneur ne t'entoure pas d'hypocrites, que le Seigneur éloigne de toi des hypocrites, des gens qui ne viendront autour de toi que pour sucer, pour profiter de l'aura, pour profiter de la célébrité, pour profiter du nom que tu portes, afin de se faire eux-mêmes le nom. Je sais que ce n'est pas possible d'être en contact avec un grand homme sans devenir grand ou être affecté par sa grandeur ou l'onction qui habite dans son cœur. Mais je parle de la motivation que Dieu amène autour de toi, des gens qui viendront pour te servir. La
Bible dit dans 2 Rois chapitre 3, et c'est comme ça qu'on résume la vie d'Élisée. Élisée, c'est lui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Je crois que c'est le verset 12. Quand Josaphat se retrouve en problème, le roi vient en difficulté. Il voulait aller à la bataille, mais il se rend compte qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau à boire. Mais comment est-ce qu'on va livrer bataille assoiffé? Comment est-ce qu'on va livrer bataille sans force? Ils avaient besoin de l'intervention de Dieu. Josaphat, comme à l'époque d'Akab, il vient encore dans 2 Rois proposer. Est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu dans le coin? Et le roi de cette époque, descendant d'Akab, lui dira, il y a un roi. Et il y a un prophète, pardon. C'est cet homme qui s'appelle Élisée. C'est lui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Oublie la grandeur si tu n'es pas prêt pour servir. Oublie la grandeur si tu n'es pas prêt à rendre service. Oublie la grandeur si tu n'es pas prêt à te disposer, à te disponibiliser, à rendre service. Tu peux me combattre aujourd'hui, tu peux me critiquer aujourd'hui. Je suis désolé, ce qui fait ma force, ce n'est pas ma vie de prière d'aujourd'hui. Je vous le dis de tout mon cœur. Ce qui fait ma force, ce n'est pas le nombre de fois où je jeûne par semaine. Ce qui fait ma force, ce n'est même pas l'équipe qui m'accompagne dans le secret avec de grâces prophétiques énormes comme j'ai rarement vu dans ce bas monde. Ce qui fait ma force, c'est que j'ai des racines qui remontent à des temps éloignés. J'ai eu à servir les autres. J'ai eu à souffrir pour les autres. J'ai eu à me servir. Et jusqu'à maintenant, je sers les autres. Si tu n'es pas prêt à servir, oublie la grandeur. La Bible dit, et c'est le maître qui parle, dans Luc 16, il dit, qui te donnera ce qui est à toi, si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui? Qui? Là, c'est le donateur qui parle. Le donateur, il dit, qui te donnera ce qui est à toi, si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui? À peine tu commences une carrière, que tu commences à voir tout autour de toi. À peine tu viens de commencer la marche avec Dieu, que tu veux oublier le temps, la consécration que tu dois avoir à servir quelqu'un, la consécration que tu dois avoir à servir ton pasteur, la consécration que tu dois avoir à servir loin de Dieu qu'il a placé devant toi, que tu veux déjà aller commencer à perdre ton temps et ton énergie par rapport à ce qui est à toi. Qui t'a dit que c'est le temps de te consacrer à ce qui est à toi? Qui t'a dit que le temps que tu devais investir à servir l'autre en est déjà arrivé à son terme? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui? Qui? Géasi veut dire la vallée du visionnaire. Ça ne fait pas 1 heure que je viens de découvrir ça. Je fais une recherche rapide quand je suis monté ici. Dans les dictionnaires de Strong, avec King James Version, j'ai vu que Géasi veut dire the valley of visionary. La vallée du visionnaire. Géasi avait donc une vision. Géasi avait donc une destinée. Dieu lui a fait la grâce. Et ça, je dois vous le dire sans mâcher le mot. Géasi a eu la grâce d'être à côté de la plus grande onction de son temps. Géasi a eu la chance d'être à côté de la plus grande onction de son temps. Mais au lieu de sortir de cette formation avec, je ne sais pas, comme son maître a hérité d'une double onction. Peut-être que lui, il pourrait avoir une triple, quadruple. Au lieu de sortir avec ça, c'est avec une lèpre qu'il est sorti de la présence de son maître. Combien d'années il a consacré au service d'Élisée? La Bible ne précise pas. Mais tout ce qu'il a reçu comme diplôme, comme récompense finale, ce fut une lèpre. Quel était le problème de Géasi? Et c'est un problème qui frappe la jeune génération.
C'est un problème qui frappe toutes les nouvelles générations. Si tu ne comprends pas ça, je peux te garantir que ton avenir est en danger. Mais je prie Dieu que tu comprennes. Alléluia. Élisée reçoit Naaman. Naaman n'est pas n'importe qui. Commencez la lecture à partir de 2 Rois 5, verset 1er. Parce qu'on a commencé à partir du verset 20e. Naaman n'est pas n'importe qui. Élisée reçoit Naaman. Naaman arrive. Parce que Élisée fonctionnait dans une grâce prophétique telle que même les services de jour à venir, il en avait déjà le plan aujourd'hui. Donc il recevait déjà des battes de comment il allait opérer dans les jours qui arrivaient. Je ne prétends rien, je n'invente rien. Mais je comprends que ce gars, ce vieux ici, il savait que Naaman était en train de venir. Pour quelle raison? Parce que Naaman savait tout ce qui s'est... Élisée, savait tout ce qui s'est raconté dans la chambre du roi syrien. Or, pour venir en Israël, en Samarie, Naaman a dû demander la permission à qui? Au roi. Au roi. Et le roi qui écrit une lettre au roi d'Israël, il lui dit, je t'envoie mon général, Naaman, il est atteint de la lèpre. Je te prie de le guérir. Le roi dit, tiens, mais ce type ici, il est en train de chercher querelle. Il veut créer une histoire pour que nous puissions entrer en guerre. Il réunit son staff, il leur dit, écoutez ce que le roi syrien me demande. Est-ce que moi je suis Dieu pour guérir quelqu'un de la lèpre? Est-ce qu'en Israël, là c'est moi qui ajoute, est-ce qu'en Israël ici il n'y a pas de lépreux? Les ai-je guéris? Pourquoi il me demande de faire pareille chose? La Bible dit que le roi a déchiré ses vêtements. Parce qu'il était dans un moment de deuil, de tristesse. Il entrevoyait déjà une guerre qui arrivait. Une guerre qu'il n'avait pas préparée. Et lorsque Élisée de sa maison apprit que le roi avait déchiré les vêtements à cause du message que le roi syrien lui avait envoyé, Élisée envoie un message au roi d'Israël. Il lui dit, pourquoi tu as déchiré les vêtements? Laisse le roi syrien t'envoyer ce gars-là. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Vous savez, dans le prophétique, il y a un niveau d'audace que vous allez atteindre avec Dieu, où vous êtes sûr de qui vous êtes, du mandat que vous portez. Vous pouvez dire avec détermination, avec courage comme Élie, il ne tombera pas de pluie sinon à ma parole. Élisée dit au roi d'Israël, laisse venir les lépreux. On va savoir qu'en Israël, il y a un prophète. Je prie Dieu que tu sois la solution de Dieu pour l'humanité. Non, tu ne me convaincs pas. Ton amen ne me convainc pas. J'étais en train de te bénir disant que le problème le plus extrême, le cas le plus compliqué, trouveront solution par ton onction. Reçois ça. Alléluia. Finalement, Naaman vient. Mais la jeune fille qui lui avait conseillé de venir en Samarie pour être guérie, certainement lui aurait aussi appris qu'en Israël, on ne va pas main vide devant un prophète. Là, je te renvoie dans 1 Samuel chapitre 9. Lorsque Jonathan, avec son serviteur, sont venus, ont voulu aller voir le prophète, le voyant. Ils se sont posé la question, qu'est-ce que nous avons en main? 1 Samuel chapitre 9. C'est ça, non? Ah, je parlais de Jonathan, c'est Saül, merci. Bien-aimé, Naaman n'est pas venu avec un sac d'argent. Naaman est venu avec un cortège de biens, de sacs d'argent, de vêtements de rechange. Naaman est venu avec ça. Il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Les gens qui étaient là ont vu ça. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois ça. Joe, des choses que j'ai vues aujourd'hui, the first time. J'ai carburé, j'ai brûlé de tout mon corps. Les gens venaient devant.
le panier s'est rempli. On a pris, on est allé changer de panier. Je prie Dieu que les gens s'accompagnent de cortèges pour venir te voir. La Bible dit dans Isaïe, tes portes resteront ouvertes jour et nuit pour recevoir les trésors des nations. Elles viennent à toi. Elles viennent à toi. Ton onction va attirer ça. Ta renommée va susciter ça. Naaman qui arrive, il veut voir le prophète. Je vais faire court. Le prophète lui envoie un message. Fais ceci, tu seras guéri. Ah non, il boude un peu. Le serviteur l'encourage, finalement, il fait la chose. Et il constate qu'il est guéri. Maintenant, comme on lui a dit que quand on vient chez le prophète, on amène une offrande. Il a voulu maintenant déposer l'offrande. Déposer les dons, les cadeaux qu'il a amenés au prophète. Le prophète lui dit, pas question. Je ne vais pas prendre. Il dit même un peu, même une bande de terre. Finalement, Élisée bénit Naaman. Naaman qui retourne. Et c'est là que je commence le texte, à partir du verset 20. Géasi se dit en lui-même, homme de Dieu, femme de Dieu, jeune serviteur, écoute-moi. À chaque fois que tu te dis de choses en toi-même, que ces choses aillent dans le sens de provoquer un miracle pour toi et non de te créer de problèmes. La femme à la perte de sang s'était aussi dit en elle-même, si je touche seulement le bord de ce vêtement, je serai guéri. Que ça soit ainsi pour toi. Que tu te dises des choses, que tu rumines des choses, que tu fasses des confessions de déclarations positives qui vont faire à ce que ta foi soit ragaillardie, ta foi soit relevée, ta foi soit revigorée, ta foi soit affermie et fortifiée. Tu dois apprendre à te dire toi-même, je suis la tête et non la queue. Le Dieu qui m'a appelé est grand. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. N'importe quel défi devant mon ministère sera résolu. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu dois te dire en toi-même des choses qui construisent, qui bâtissent ta foi. Et non te dire en toi-même des choses qui viendront pour te ruiner et créer la mort. Première chose, concernant le problème de Géasi, c'est que Géasi n'a pas apprécié ce que son maître, ce que son père spirituel a fait. Est-ce que ce sera possible que l'on puisse toujours être de même avis que son pasteur, son père spirituel? La réponse est non. Il y a des fois où tu ne seras pas de même avis que ton pasteur. Il y a des fois où tu ne partageras pas le même point de vue. Tu n'apprécieras pas exactement dans la même direction ce que ton pasteur, ce que ton père a pris comme décision. Mais écoutez, la réaction la plus plausible, ce n'est pas d'entreprendre, ce n'est pas d'initier une action qui va à l'encontre de ce que ton pasteur fait ou de ce que ton pasteur a décidé. Va plutôt le voir, si possible, lui demander, Père, pourquoi tu as décidé ainsi? Dans l'église, il n'existe pas de démocratie. Il n'existe pas de démocratie dans le royaume de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut encourager les leaders, les pasteurs, le père spirituel à devenir tyrannique, à devenir dictateur. Loin de moi cette pensée. Je suis en train de m'adresser d'abord au fils. Après, je parlerai sur vous comme étant de futurs pères. Comme étant de futurs Élysée.
S'il arrivait que tu n'apprécies pas ce que le pasteur décide, s'il arrivait que tu n'apprécies pas ce que le président de la commission décide, s'il arrivait que tu ne partageais pas le même point de vue que le président de ton département ou du ministère sous lequel tu fonctionnes, ça ne sert à rien que d'aller te dire des choses à l'encontre de ces décisions, d'aller même constituer une équipe ad hoc en train de parler, de colporter, de critiquer la décision du chef. Ça ne te bénira pas. Deuxième péché de Géasi, c'est la cupidité. Deuxième péché de Géasi, c'est la cupidité. Il voit le problème qui vient d'être résolu. La lèpre, mais c'est le sida de l'époque. La lèpre, c'est le Covid-19 de l'époque. Parce que tu devais être mis en quarantaine. Et voilà quelqu'un qui en est guéri comme ça, paf, juste par le fait qu'il a obéi à une instruction prophétique. Et que son maître n'ait pas consenti à recevoir quoi que ce soit, alors que la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Alors que la Bible parle de l'enfant du prophète. Alors. Il est écrit. Parce que tu n'es pas d'accord avec une décision que ton père a prise. La cupidité naquit dans son cœur. Écoutez, il dit clairement, je ne veux pas laisser passer cette affaire. Je veux tirer profit de cette situation. S'il y a quelque chose qui peut détruire ton ministère, c'est la cupidité. Voilà pourquoi je vous encourage, à côté du ministère, battez-vous pour chercher l'argent. Battez-vous pour chercher l'argent. Oko fabriquer ma sakoli. Oko manipuler bateau. Parce que tu as un cours d'argent. Parce que tu as un besoin d'argent. L'argent est important. L'argent répond à tout. C'est écrit dans Ecclésiaste. L'argent peut constituer comme une ombre. C'est pourquoi quand je bénis les gens par rapport à l'argent, je dis que tu vives à l'abri du besoin. La Bible dit dans Ecclésiaste 7 que l'argent peut constituer comme une ombre, de la même manière que la sagesse. Mais la sagesse a de l'avantage sur l'argent. La cupidité est montée dans le cœur de Géasi. Ce n'est pas parce que tu m'accompagnes que je dois te donner l'argent. Non. Non. Et si je te donne, il ne faut pas aller calculer. Ah, c'est vraiment ça qu'il m'a donné. Géasi, tu vas mourir. La lèpre va s'abattre sur toi. Je reprends mes propos. Il y a un temps où la richesse va venir s'offrir à toi. Troisième problème de Géasi. Géasi est arrivé au niveau où il a menti au nom de son maître. Géasi dit à Naaman, c'est Élisée qui m'envoie. Eh! Zambe nangai. Nanaloki moano. Il a oublié à qui il a affaire ou quoi? Il a oublié l'onction qui fonctionne sur son maître ou quoi? Géasi dit à Naaman, il lui dit, c'est Élisée qui m'envoie. C'est mon maître qui m'envoie. Il me dit de te dire qu'il a reçu des visiteurs brusquement. 2 jeunes gens sont venus d'Ephraïm, de montagne d'Ephraïm. Alors, il a besoin de quelque chose. Ah! Ah! Tu ne peux pas mentir au nom de ton pasteur. Tu ne peux pas mentir au nom de ton père spirituel. Tu es en train de détruire ton avenir.
Tu ne peux même pas mentir au nom de ton père biologique. Tu ne connais pas la valeur du poids de la couverture qu'il représente pour ta vie. Non seulement qu'il a menti au nom de son maître, mais il a aussi menti à son maître. Premier problème de Géasi, le fait qu'il avait un avis contraire, une opinion contraire à celui ou à celle de son maître. Deuxième problème de Géasi, la cupidité. Le koso ya mbongo. Troisième problème de Géasi, c'est le mensonge. Un homme de Dieu ne vit pas dans les mensonges. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Dans deux références bibliques, dans 1 Corinthiens et dans Apocalypse, la Bible dit que les menteurs n'hériteront pas le ciel. C'est toi qui blagues avec le mensonge. C'est toi qui penses que le mensonge est un péché bénin. Je peux te dire la vérité. C'est parmi les choses qui offensent Dieu. Parce que Dieu est la vérité. Quand tu mens, tu n'es pas en train de dire le contraire de la vérité. Tu es en train de faire quelque chose qui... Quand tu mens, tu n'es pas en train de dire le contraire de la vérité. Tu es en train de dire quelque chose qui est contre la nature de Dieu. Et la Bible dit que le maître du mensonge, le père du mensonge, le diable, quand il ment, il parle de son propre fond. Parce que la vérité ne point en lui. Jamais le mensonge ne va te sauver. Le mensonge va te tuer. C'est la vérité qui va te sauver. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. J'ai menti pour me tirer d'affaire. Tu ne te tireras jamais d'affaire avec un mensonge. Si c'est l'impression que tu as eue, la réalité c'est que le mensonge que tu viens de proférer a creusé pour toi un trou plus grand que celui dans lequel tu serais entré, même au nom de la vérité. Écrivez ceci: il n'y a pas un autre moyen pour servir efficacement Dieu sans respecter ses principes. Il n'y a pas un autre moyen pour servir efficacement Dieu sans respecter ce principe. Il n'y a pas un autre moyen pour servir efficacement Dieu sans respecter ses principes. Et l'un des principes de Dieu pour le bonheur ministériel de ta vie, c'est le fait que tu dois avoir un pasteur sur toi. Une couverture spirituelle, un père spirituel. Tu ne peux pas être membre de plusieurs églises. Tu dois avoir un pasteur. Celui qui parle de toi devant Dieu. Vous jouez avec la paternité spirituelle, père spirituel, daddy. Vous jouez avec ça. Un père spirituel, c'est quelqu'un qui se tient devant Dieu pour toi. La Bible dit que le pasteur doit rendre compte des âmes à Dieu. Vous pensez rendre compte, on va rendre compte quand? Le jour du jugement. Qui t'a dit ça? Nous rendons compte sur terre. Nous rendons compte sur terre. Et un pasteur ne peut rendre compte à Dieu que d'une brebis qui est vraiment une brebis à lui. Écoutez le propos de Jésus dans la prière de Jean 17. Il dit: je n'ai perdu. Je n'ai perdu. Oh, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, excepté le fils de la perdition. Ça dit que en réalité, la vérité, c'est que je ne me reconnaissais pas en lui. C'est ça le problème. Il était parmi nous, mais il n'était pas un de nôtres. C'est ça la révélation, c'est ça la vérité. Être membre d'une église ne suffit pas. Il faut que ta vie reflète les attitudes, le réflexe de quelqu'un qui dépend vraiment de l'autorité qui est devant lui. Tu ne peux pas aller prêcher quelque part sans la bénédiction de ton pasteur. D'abord, l'autorisation et la bénédiction de ton pasteur.
Olo bamente. Kenda kaka. Kenda kaka. Mukolo mikwe ko lengi so na mbebo. Ndo kanisa ngai. Géasi a commis l'erreur, la grossière erreur, que d'être d'un avis contraire à celui de son père, de mentir au nom de son père, de mentir à son père et aussi de désirer à tout prix avoir les richesses de ce monde. Maintenant, la grande question qu'on m'a toujours posée, pourquoi Élisée avait refusé le bien de Naaman? Il y a deux réponses. Il y a deux réponses. La première réponse, c'est qu'il y avait une loi en Israël qui avait dit tout ce que le lépreux avait touché est impur. Tout ce que le lépreux avait touché était impur et contagieux. Et que celui qui toucherait ce qu'un lépreux avait touché, cette personne-là devait être considérée comme étant impure. Même si la lèpre ne s'attache pas à lui. Mais le fait que le contact du lépreux avec cet objet a rendu cet objet impur, si tu venais toucher l'objet après, toi aussi tu devenais impur. Naaman a amené ces choses tout en étant lépreux. Tu me diras, pasteur, ce n'est pas lui forcément qui avait chargé ces choses. Tu as raison. Mais c'était à lui. C'était pour lui. La deuxième raison, et là c'est maintenant clairement sorti de la bouche d'Élisée maintenant. Quand il va démontrer à Géasi que tu mens, tu viens d'être avec Naaman. Mon esprit n'était pas absent. Quand le Syrien est descendu de son char, quand il a accouru vers toi pour te donner ce que tu as caché dans ta maison, je t'ai vu. Mon esprit n'était pas absent. Là, on en parlera une autre fois. Mon esprit n'était pas absent. Parce que beaucoup de choses sont sorties là-bas. On peut sortir du corps, on peut faire ceci, on en parlera une autre fois. Maintenant, écoutez la deuxième réponse pour laquelle Élisée avait refusé de prendre les richesses de Naaman. Il pose la question à Géasi. Est-ce le temps? Relisons le texte. 2 Rois, chapitre 5. Deux Rois, chapitre 5. À partir du verset 25. Géasi alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Où ça passe ça? Pasta amasta naoti. Nabandeli, parce que ça rime. Pasta amasta naoti. La familiarité tue l'onction. La familiarité fragilise l'onction. Pourquoi nous sommes très puissants en dehors de nos églises locales? Comme Messana. Amen. Pourquoi nous sommes très puissants en dehors de nos églises? Comme Messana. Ou bien Asoka Bandi Boye, Abetaka Boye, Akendaka Boye, comme Messaneza Likama et le Biba Soda. En anglais, on dit the familiarity breeds contempt. La familiarité engendre le mépris. Écrivez ça. La familiarité engendre le mépris. La familiarité tue l'onction. La familiarité affaiblit l'effet de l'onction. Je suis biblique, mes amis. Marc chapitre 6, le bas Jésus de Nazareth. Le bas c'est Jésus de Nazareth. La Bible dit, il retourna dans la ville où il a été élevé. Lorsqu'il est arrivé là-bas, au lieu que les membres, les habitants de cette ville, le reçoivent comme le Messie, le reçoivent comme le Seigneur, c'est lui qui opère le miracle partout. À Capernaum, mais partout. Malheureusement, les gens qui l'ont vu grandir, ils ne l'ont pas reçu comme le Messie. Ils l'ont reçu comme moine à quartier. N'est-ce pas Jésus, fils de Marie? Est-ce que ses frères ne sont pas avec nous? Il cite même le nom de frères. Il cite même le nom des sœurs.
Et la Bible dit que Jésus fut attristé de ce que ces gens-là ne l'ont pas reçu comme étant la solution à leurs problèmes. Et la Bible dit, il n'a pas pu accomplir dans cette ville-là beaucoup de miracles, sinon quelques guérisons. Le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est les gens qui devaient le recevoir. Ils l'ont reçu avec beaucoup de familiarité, avec beaucoup d'habitude, sans dire, qu'est-ce que nous pouvons tirer de bon de ce temps? Ton ami là, qui est là à l'école, ton ami là, avec qui tu as l'habitude d'être, même, je ne sais pas, dans le cadre de ministère, dans le cadre de l'église locale, dans le cadre, je ne sais pas, des mouvements, bien aimé, lorsqu'il se met à se mouvoir sous l'onction, comme étant l'homme de Dieu, en cet instant-là, oublie que c'est ton ami. Oh. Quand je laisse ma chair à Marvel, oublie que c'est le Marvel que tu connais. Quand je demande à Moabila de passer devant et d'exercer un ministère, oublie que c'est la Dorcas que tu connais. Quand je demande à Jonathan de prêcher à ma place comme il a fait aujourd'hui, oublie que c'est le frère Joe que tu connais. Reçois-le comme le don de Dieu pour toi. Reçois-le comme l'envoyé de Dieu pour toi. Dieu ne descendra jamais physiquement. Jamais, je peux te promettre. Je fais ça, tu entendras longtemps. Il ne descendra plus jamais physiquement pour exercer le ministère comme il a fait dans les rues de Jérusalem. Jamais. Voilà pourquoi j'insiste là, pendant que je suis là. Je vais frapper fort. Arrêtez de vous défier entre vous. Arrêtez ce complexe satanique. Vous irez loin lorsque vous apprenez à vous apprécier. Bien-aimé, tu ne sauras jamais... acclame le Seigneur. C'est le Seigneur que tu acclames. Écoutez. Apprenez à vous apprécier maintenant. L'un des problèmes qui gangrène la vie ministérielle ou les milieux ministériels, c'est que les gens ont du mal à s'accepter. Trop de défis, trop de tembe-tembe, trop d'opposition, trop de crocs à jambes. Ça n'avance pas l'œuvre de Dieu. Bati que là, yo pasteur, le seul pasteur à Kinshasa, on couvre avant 3 ans. Tu crois que tu peux facilement impacter les gens qui sont à Tchangou? Tu crois que tu peux facilement impacter les gens qui sont à la Gombe? Tu crois que tu peux facilement impacter les gens qui sont dans les périphéries de Kinshasa? Facilement avec ton seul message? Ce n'est pas possible. À chaque catégorie de gens, Dieu a prévu des onctions spéciales. Et lorsque tu es en face d'une onction qui fonctionne devant toi, la première des réactions que tu dois avoir, apprécie l'onction. Oublie l'homme, apprécie l'onction. Je ne suis allé ni à droite ni à gauche. Tu te moques de qui, Géasi? Tu te moques d'Élisée? Élisée, qui a maudit les enfants et les ours qui étaient en forêt. Quand Élisée parle, les ours entendent la voix d'Élisée. Les ours obéissent à la voix de l'onction d'Élisée. Ils étaient en train de jouer, même de dormir en forêt. Quand Élisée ouvre la bouche pour maudire les enfants qui se moquaient de lui, les ours arrêtent de faire ce qu'ils faisaient. Ils rentrent dans la ville, ils mangent les enfants, ils retournent dans la forêt. Tu te moques d'Élisée. Tu te moques d'une grâce. Tout don parfait vient de qui? Toute grâce excellente vient de qui? Bien aimé, même si c'est comme une mèche qui tend vers à s'éteindre, même si c'est un niveau comme une bougie, même si c'est une onction qui est encore petite, une onction est une onction. Une grâce est une grâce. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps? Voilà la réponse. Pourquoi Élisée n'a pas reçu les dons de Naaman? Écoutez la réponse. Est-ce le temps de prendre l'argent et de prendre le vêtement? Ça, c'est ce que Naaman avait amené. L'argent est... S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles. Je suis dans 2 Rois 5 et je suis dans le verset 26. Je veux que vous voyez ça de vos yeux. En dehors du fait que vous écoutiez ça de ma bouche, que vous voyez ça de vos yeux, sur votre Bible. 2 Rois 5, 26. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. On est d'accord? On a vu jusque-là? Maintenant la phrase continue. Est-ce le temps de prendre quoi? De l'argent et de prendre quoi? Ça, c'est ce que Naaman avait amené. Maintenant, après sa virgule, puis quoi? Virgule, encore deux, virgule, encore deux, virgule, encore deux.
virgule encore de, et de. C'est-à-dire quoi, mon fils? Si tu commences maintenant à prendre l'argent et le vêtement, demain, tu ne vas pas te contenter de l'argent et le vêtement. Tu voudras des oliviers. Avant que je ne prophétise pour toi, tu dois me donner la plantation des oliviers que vous avez à Kassangodo. Chobra. Dieu me dit, il y a un homme de Dieu qui m'a écrit, dit, c'est urgent. Le Seigneur dit, tu m'envoies un M-Pesa pour qu'un miracle t'arrive. J'ai dit, là, si c'est comme ça, alors je mourrai pauvre. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines. Le Seigneur me dit, fais-moi un M-Pesa maintenant, un grand miracle. Quelqu'un que je connais, un pasteur, que je le connais très bien. Envoie-moi un M-Pesa maintenant, il y a quelque chose qui va souffrir dans tes finances. J'ai dit, pour ça, je vais mourir pauvre. Quelle est ton attitude vis-à-vis de quelqu'un qui a reçu une grande bénédiction de ta part, mais qui ne t'a pas, entre guillemets, donné en retour ce que tu attendais? Le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est toi d'abord. Pourquoi tu attendais ça? Le pasteur où j'ai fait un travail toute la semaine m'a dit aujourd'hui, devant toute l'église, l'église ne peut pas te payer, que celui qui t'a envoyé te paye. Ça, c'est une phrase que j'ai écoutée en 1996, quand j'ai commencé ma première formation à l'école du ministère à Bandalungwa. En 1996, on m'a enseigné, on m'a dit, le Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui va te prendre en charge. Aujourd'hui, si on vous dit ça, Mbangu boke pa garçon yemba sosola atango oyo. Sosola atango. Pa pasteur alelo yemba kate yasu bambogo akoyem ça va frère. En tout cas courage, exhortation. Ah yo kabarate pasteur. Sosola atango tozali sosola. Buzoba. Élisée refusa parce qu'il savait qu'il était dans une posture, il était porteur d'une onction telle que si son cœur s'attachait au bien de ce monde. Écoutez, le bien de ce monde, selon la Bible, j'aurai un temps pour vous enseigner un jour sur la richesse. Le bien de ce monde, la Bible le présente comme étant volatile. Ça dit, tu avais $100, aussi $600, aux hommes, tu as $100, et que tu avais 10 gigas dans ton téléphone, tu as activé. 30 jours et tu te poses la question, et que c'est volatile. Mais aussi, la Bible dit que la richesse ou l'argent a des ailes. Ça vole. Ça disparaît. Et tu voudras en avoir toujours, plus et plus. Et finalement, tu ne vas plus te concentrer sur l'essentiel. Tu seras distrait. Il m'est arrivé de passer 2-3 mois sans être capable de payer le loyer de ma maison. Est-ce que vous m'avez senti faible ministériellement dans cette église parce que peut-être que le pasteur a un problème? Vous avez déjà senti ça? 3 mois de suite? Never, jamais. Je sais toujours comment me relever. Je sais toujours comment parler à mon esprit, parler à mon âme, parce qu'au fait, tout ce qu'il y a dans ce monde appartient à celui que je sers. Donc, il y a des raisons pour lesquelles parfois je n'accède pas à X ou Y bien, mais ce que je sais, c'est que mon cœur ne peut pas s'attacher à ces choses. Mon cœur ne peut pas s'attacher. Moi, je déclare et je prophétise sur toi que l'argent vienne à toi. Que l'argent vienne à toi. Que tu ne cours pas derrière lui. Que l'argent vienne à toi. Même lorsque tu seras en train d'entreprendre des choses, tu seras en train, premièrement, de donner des solutions aux problèmes des gens. Oui, même dans le terme de travail séculier, dans le terme de travail formel, pour voir des solutions aux problèmes des gens. Et l'argent viendra à toi. L'argent viendra à toi. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre blanche, comme la neige. Il faut que tu apprennes à considérer les instructions de ton pasteur, même celles que tu ne comprends pas. 2 Thessaloniciens 3,4. Ce qui sort de la bouche de ton pasteur, 2 Thessaloniciens 3,4. Ce qui sort de la bouche de ton pasteur devient une recommandation pour toi. Une recommandation pour toi. Dieu a mis devant toi un homme, Dieu a mis devant toi une femme pour t'instruire dans les choses de Dieu.
L'instruction de ton pasteur a pour but, a pour rôle de t'élever, de t'asseoir dans ce qui est ferme, dans ce qui est fixe, dans ce qui est pas facilement ébranlable. Celui qui néglige les instructions de son pasteur doit s'attendre à des grandes souffrances. Beaucoup de ministères et des églises ne grandissent pas aujourd'hui parce qu'ils ont refusé d'obéir aux instructions qu'ils avaient reçues de leur père. Beaucoup d'églises ne prospèrent pas parce que les pasteurs titulaires n'ont pas bien commencé ce qu'ils sont appelés à commencer. Comment tu t'es séparé de ton église? Le succès finit par ressembler à un feu de paille. Le fait que tu réunis facilement 10-20 personnes ne garantit pas ton avenir ministériel. Le fait que tu as des témoignages chaque jour sur ton téléphone, les gens qui ont des exaucements de leurs prières ou qui ont des miracles dans leur vie par rapport aux prières que tu veux, ne garantit pas ton avenir ministériel. Pas du tout. Dieu est derrière ces principes. Et l'un des principes que je t'enseigne ce soir, c'est que Dieu placera toujours un pasteur sur toi. Tu ne peux pas être le pasteur des autres sans avoir toi-même un pasteur sur toi. Oublie ça. Tu ne peux pas commencer un ministère. Tu ne peux pas commencer. Même si tu as déjà 14 000 followers sur Instagram. Même si tu organises des choses, des retraites, à Kimwenza, ça réunit 200 000 personnes. Tu ne peux pas commencer une œuvre permanente sans te rassurer que tu as une couverture au-dessus de toi. J'ai dit une chose à Massina, parlant de la couverture spirituelle. Je leur ai dit, maman va ça, deux ans, bien. Il faut bosser pas. La couverture est très importante, mes amis. Géasi, une destinée avortée à cause des choses que je suis en train de vous dire. Oh, je dois finir. Parce qu'il s'est... Parce qu'il s'est vu disqualifié de la proximité avec Élisée. Au chapitre 8, Géasi devient journaliste. Voilà un homme qui était préparé pour devenir l'héritier de la plus grande onction de son époque, qui devient reporter, comme on dit en anglais, qui devient un journaliste. Il commence à raconter au roi les choses que Élisée a faites. Donc, à coup final passé, rien ne se fait plus dans son présent. Il commence à raconter les miracles passés. Il devient nostalgique. Tanguto bandaka. Biso bato banda jea, biso bato banda église songolo, biso yo muto banda osa bandé. Parce que tu es resté prisonnier du passé. Je prie Dieu que chaque jour de ta vie, tout ce que Dieu a déposé en toi ne fasse que s'accroître. La Bible dit que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Que chaque jour que tu te réveilles, que les grâces qui sont en toi ne fassent que s'augmenter. Que chaque jour qui arrive, que les bontés de l'Éternel se renouvelant, les grâces de Dieu ne fassent que s'augmenter. Que la clarté et la lucidité de ta vision, chambrée, la clarté et la lucidité de ta vision ne fassent que s'éclaircir davantage. Tu n'es pas Géasi, tu ne mourras pas dans la vallée de visionnaires. Tu dois finir ta vie comme Moïse, comme Aaron, sur la montagne. Sur la montagne.
Maintenant, je veux parler aux Élysées. Parce qu'un jour, vous serez des Élysées. Un jour, vous deviendrez de père et de mère pour plusieurs. Première chose que je vous dis rapidement, vous devez savoir, homme de Dieu, servante de Dieu, n'oubliez pas cette phrase. Elle n'est même pas biblique. L'erreur est humaine. Errare humanum est. L'erreur est humaine. Qui n'a jamais commis d'erreur? Qui? Pourquoi tu dois avoir la gâchette facile pour maudire le champ que Dieu t'a donné? Pourquoi tu dois avoir la gâchette facile? Un de mes proches protocoles avait engrossé une fille. Je me rappelle d'une sœur qui me crie. Il dit, notre protocole à pasteur. Oh, j'étais mort dans mon âme. Je suis rentré à la maison, je pleurais parce que quelques semaines avant que je ne découvre qu'il a engrossé une femme, il m'a accompagné dans une église gauchenne vers Kissin sur là-bas. Je prêchais, il était juste devant moi comme Aïe devant moi maintenant. Je prêchais sur la sanctification, j'haranguais la foule. Je disais aux jeunes gens de cette église qu'ils devaient craindre Dieu, qu'ils devaient abandonner les relations sexuelles hors mariage, qu'ils ne devaient pas se vertuer à la masturbation, qu'ils ne devaient pas être de voyeuristes en suivant les images pornographiques. J'étais en train de dire ces choses, les gens criaient amen, les mamans donnaient des amen, des songi, les papas étaient contents qu'il y a un homme de Dieu qui parle à leurs enfants ouvertement sur la morale, sur le vertu. Je ne pouvais pas imaginer que l'un des destinataires de ce message, c'était le protocole qui m'avait accompagné. Et il a pris son courage, heureusement. Il est venu me voir. Là, je suis dans la première maison où j'ai loué après m'être marié. Donc, nous sommes avant 2015. Il est venu me voir à la maison. Il dit, Père, j'ai péché. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je suis tombé avec une fille dans le quartier. Je l'ai engrossée à quelques 2 pas de l'église. J'étais mort. J'étais KO. Mais je ne l'ai jamais maudit. Je l'ai gardé parmi mes proches. Il n'est pas sorti avec moi pendant plusieurs mois. Mais il venait tous les jours chez moi à la maison. Je lui ai dit, tu ne peux pas être loin de moi. Je connais comment le diable fonctionne. L'apôtre Paul dit, nous ne devons pas laisser l'avantage à Satan parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Quand il dit ça par rapport à la sanction disciplinaire. Là, je suis dans 2 Corinthiens 2:11. L'apôtre Paul évoque la sanction disciplinaire qu'il a infligée au frère qui était sorti avec la femme de son père dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 5. L'apôtre Paul avait dit, je suis absent parmi vous, mais mon esprit est présent avec vous. Alors il faut que la plus dure sanction tombe sur ce garçon. S'il faut même qu'il soit livré à Satan, il doit être livré à Satan, comme ça que son corps soit détruit, c'est-à-dire qu'il meurt, mais que son esprit soit sauvé. Et quelque temps après, le frère a été tellement attristé. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens, il leur dit, nous ne devons pas laisser notre frère sombrer dans la tristesse comme ça. On doit le relever de sa sanction disciplinaire. Il doit être relevé de cette mesure parce que nous connaissons les desseins du diable et nous ne pouvons pas lui laisser l'avantage. Bien-aimé, lorsque tu seras en train de diriger les hommes, en train de diriger les femmes, lorsque tu seras en train de conduire une église, un ministère, n'oublie pas que l'erreur est humaine. N'est pas la gâchette facile pour maudire les enfants que Dieu t'a donnés. Chaque enfant dans ton ministère représente ton avenir. Chaque disciple dans ton ministère représente tes lendemains. Tu as besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de toi. Écoutez, autant que c'est important pour chacun d'avoir une couverture, un homme ne peut jamais être appelé père sans enfant. Une femme ne peut pas être appelée mère sans enfant. Tu dois avoir des enfants, à partir desquels on t'appellerait père ou mère. Ton succès sera mesuré par rapport à l'héritage que tu laisseras dans tes enfants. Maxwell dit, John, il dit, il n'y a pas de succès sans succession. Il n'y a pas de succès sans succession. Le succès ne se résume pas par rapport à ce que tu réalises. Le vrai succès se lira
par rapport à ce qu'on verra chez les personnes sur qui tu t'es investi. Jésus a accompli le ministère pendant combien d'années? 3 ans et demi seulement. Le succès de son travail s'est traduit par rapport à ce qui se fait dans l'église. Moi, je suis le symbole du succès du ministère de Jésus. Oh, tu n'as pas dit amen, pourquoi? Toi, tu es le symbole du succès du ministère de Jésus. Les apôtres aujourd'hui constituent la nuée qui nous regarde depuis le ciel. Parce qu'ils ont couru, ils ont sacrifié de leur vie pour qu'aujourd'hui, nous continuions sur leurs traces. Les enfants que Dieu te donne, écoutez ça bien, je vous parle de tout mon cœur. Tous les enfants ne se ressembleront pas. D'autres seront studieux. Ils vous suivent à l'être comme des androïdes, comme des robots. Ils font exactement ce que vous pensez. D'autres encore seront renégats, seront rebelles. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. David ne s'est pas entouré de bonnes personnes. La Bible les appelle de plusieurs manières. Des hommes vils, de bons à rien. Il y a même une autre version qui les appelle de vauriens. Ce sont ces gens-là qui sont venus entourer David alors qu'il fouillait Saoul. Plus tard, ce sont eux qui deviendront des généraux. Ils seront parmi de vaillants hommes de David. Et un cœur de père et un cœur de mère acceptent les gens dans leur faiblesse, dans leur tard, dans leur manque. Et un cœur pour supporter. Ne maudis pas ton guerrier. N'aie pas l'habitude de parler de faiblesse des autres à la place publique. L'église devait être en train de pleurer lorsqu'un frère tombe dans le péché. L'église devait être en train de jeûner lorsque une sœur est tombée dans le péché. Saoul a désobéi à Dieu et Samuel pleurait pour lui tous les jours. Tu ne peux pas être père spirituel si tu ne peux pas supporter les caprices des enfants. Tu dois oublier le leadership chrétien si tu n'es pas prêt à cautionner certains forfaits. Tu ne peux pas prétendre, toi, homme, être plus juste que Dieu. Le même Dieu qui te supporte dans tes faiblesses. Tu ne peux pas prétendre, toi, homme, être plus saint que Dieu. Un Dieu qui n'a jamais commis ni connu le péché. Qui nous a supportés. Comment expliquer que l'onction d'Élisée pouvait finir à la tombe au lieu d'être portée par nous? Comment ce monsieur, ce vieux ici s'est permis de couper un cycle prophétique? Pourquoi il pouvait devenir aussi dur et de mettre fin à un cycle que Dieu venait d'initier en Israël? Élie représentait les chars et la cavalerie. À lui seul, Israël était à l'abri. Un prophète protégeait la nation. Élisée a porté la même onction. Et le roi Joas l'appelle mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Exactement le cri qu'Élisée avait poussé lorsque Élie s'en allait. Élisée aussi a représenté la couverture nationale. Pourquoi, Élisée, tu veux priver toute une nation d'une si belle couverture en refusant de supporter les faiblesses des enfants? Comment? Tu as oublié que tu es humain? Déjà? Comment les ossements, voulais-je dire, les os d'un cadavre pouvaient ressusciter un mort? Pourtant,
La personne qui a porté ses os est morte d'une maladie que la même onction n'a pas pu guérir. L'onction que tu portes te sera bénéfique à la mesure où elle profite aux autres. L'onction que tu portes te sera bénéfique à la mesure où ça profite aux autres. Va récupérer l'enfant que tu as abandonné. Je te dis, va récupérer l'enfant que tu as cessé d'encadrer à cause de sa faiblesse. Tu te prends pour vice-dieu. Tu te prends pour 2 fois ça. Va récupérer cette âme que tu as laissée dans la nature parce que tu as trouvé qu'il ne portait pas ton ADN. Si la loi de la dégénération l'a frappé, c'est à toi de lutter contre ça. Être père, c'est être guerrier dans la prière. Être père, c'est être quelqu'un qui dépense du temps et même sa vie en intercédant pour les enfants que Dieu t'a donnés. Il y a de destinées qui ne doivent pas être avortées parce qu'on les laisse comme ça, comme des ânes sauvages dans la nature. J'annonce sur toi que ton onction te profitera. Ton onction te profitera. Tu ne prophétiseras pas depuis le lit de malade. Tu ne m'as pas entendu. Tu ne prophétiseras pas depuis le lit de malade. Tu ne serviras pas Dieu avec un corps malade. Tu ne mourras même pas d'une maladie. L'onction qui est sur toi va résoudre le problème autour de ta vie. Tu auras l'argent, tu auras les ressources. Tu auras de parler, tu auras l'autorité de parler là où tu dois parler. Respecte la couverture de ton Père spirituel. Si tu es en désaccord avec lui, va le voir pour lever l'équivoque. Renonce au mensonge dans ta vie. Refuse la cupidité. Supporte les faiblesses des autres. Est-ce que tu peux prier selon ce que tu as compris? Ta destinée ne sera pas avortée. Si j'ai eu la force de venir ce soir en ce lieu, c'était pour te dire que ta destinée ne doit pas être avortée. Tu vivras ce pourquoi Dieu t'a créé. Tu accompliras pleinement le mandat de Dieu. Je prie qu'il rencontre tes besoins, qu'il pourvoie à tes besoins, qu'il te donne les solutions dont tu as besoin. Oh mon Dieu, les bras en dérebota. Oh Alléluia. Alléluia. Mes lendemains sont assurés. Oh Jésus. Que le Seigneur te donne le cœur d'une mère. Il te donne le cœur d'un père. Oh Dieu.
Tu ne finiras pas ta course dans la vallée. Tu es un visionnaire, ta position, ce sont les hauteurs. Tu es un aigle avec une vision spéciale. Je prie Dieu pour que tu sois victorieux en face de tous les combats de ta destinée au nom de Jésus. J'implore le ciel que cette attraction vers le péché, cette attraction vers le sexe, cette attraction vers les filles, cette attraction vers le garçon, que tu puisses arriver à le vaincre au nom de Jésus-Christ. Sois plus fort que ce qui te combat. Que tes combats deviennent le carburant de ta vie. Que tes combats deviennent le carburant de ta vie. Mais qu'il ne puisse pas le carburant de ta marche, de ton véhicule chambler. Oh Dieu. Écoute ma prière. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu finiras ta course et tu la finiras debout. Tu finiras ta course comme Daniel, comme Paul. Tu finiras ta course debout. Et une couronne t'est réservée. La couronne de justice. L'Obrazitaléa. Je dis que tu finiras ta course debout. Les velléités de ce monde n'arriveront pas, ne réussiront pas à te mettre à genoux. Les contrariétés, les difficultés n'arriveront pas à te faire abandonner. C'est possible d'être fidèle, membre d'une église pour toute une vie. C'est possible d'être fidèle, membre d'une église pendant une trentaine d'années. Je suis membre de la restauration. Ça fait 23 ans. 23 ans, jour pour jour. J'ai connu le haut et le bas. Ça n'a rien changé dans mon cœur. J'ai connu des combats. Ça n'a fait que me renforcer. Ça n'a fait que m'affermir et me fortifier. Oh Dieu, comme Géasi, je prie ce soir que la cupidité n'arrive pas à vaincre mon cœur. Celui qui a reçu l'argent, le plus riche de roi de la terre, a dit vanité de vanité. Je me fie à son témoignage, je me fie à son expérience. J'ai besoin d'argent, certes. Je te prie. Je te prie, détache mon cœur. Détache mon cœur des intérêts de ce monde. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est pour le bien de ce monde seulement que nous espérons en Dieu, nous sommes les plus malheureux, le plus à plaindre, le plus pitoyable des hommes de la terre. Andimela yo pona makambo eleki mbongo na motuya. Nandima kolanda yo pona makambo eleki wolo na motuya. S'il te plaît, que les mensonges ne lisent pas à domicile dans mon cœur. S'il te plaît, Seigneur, que la loi de la dégénération ne me frappe pas. S'il te plaît, Seigneur.
te plaît. Je veux être plus saint que mes pères. Je veux te craindre plus que ton craint, mes pères. Je veux être tel plus que l'a été mon père spirituel, celui que vous êtes. Je veux te craindre plus qu'il a ça. Je veux te craindre plus que tu as le sport. Oh Dieu. Loin de moi le mensonge. Loin de moi le mensonge. Comme Élisée, je prie devant toi, Seigneur. Donne-moi à supporter même les enfants rebelles. Donne-moi à supporter les enfants impossibles. Donne-moi à supporter. Ces jeunes gens qui se méconduisent, qui écoutent ma prédication comme s'ils ne l'écoutaient pas, qui suivent mes enseignements pendant des années, mais qui continuent à mal s'habiller, à mal se comporter. Donne-moi à ne pas les maudire, j'en ai besoin. Ils sont mon avenir ministériel. Ils sont mon avenir ministériel. Oh Dieu, je refuse d'aller à la tombe avec l'onction. Je refuse d'aller à la tombe avec l'onction. Le cimetière n'est pas un endroit qui est destiné à recevoir mon onction. Le cimetière n'est pas un endroit pour stocker mon onction. Je refuse. Je veux que ce qui est en moi repose dans la vie de mes enfants. Je veux que ce qui est en moi soit porté au double, au triple, au quadruple dans la vie de mes Géasi. Lève-toi demain, je vais te bénir. Lève-toi demain, je vais te bénir. Si quelqu'un a reçu une orientation, une révélation, juste après ma prière, je vais donner l'occasion à 2-3 personnes de parler de la part du Seigneur. Lève-toi demain de tout mon cœur, de toute mon âme, sur tout ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Tu ne finiras pas ta vie dans la vallée. Tu ne mourras pas avec ta vision, mais tu verras ta vision s'accomplir. Tu ne mourras pas dans la vallée, tu es un aigle. Ton adresse est sur les hauteurs. Monte, monte encore. Que l'argent ne soit pas un frein à l'élan de ton ministère. Que le mensonge, le péché ne constitue pas de poids, de contrepoids pour alourdir ta marche avec Dieu. Comme le futur Élysée, je vous bénis. Que Dieu vous donne les cœurs de père, les cœurs de mère. Que vous appreniez et sachiez supporter les faiblesses de vos enfants. Que vous les aimiez en dépit de tout. Que vous le supportiez. Personne d'entre vous ne mourra avec son onction. Votre manteau doit rester. Comme Élie avait vu le sien rester. Que vos Géasi vivent. Qu'ils perpétuent ce que vous commencez avec Dieu. Qu'ils représentent l'héritage de ce qu'a été votre précieuse vie sur terre. Pendant que je dis ça, je viens de voir une vision terrible.
Tu auras des enfants spirituels de blancs. Qui n'ont jamais mis le pied au Congo avant de te rencontrer. Et qui commenceront à venir de temps en temps au Congo parce que tu seras devenu leur père ou leur mère. Et ils vous représenteront dans toutes les nations du monde. Ils vont courir avec l'onction que Dieu a mise sur vous. Ils vont fonctionner avec ce que Dieu a déposé sur vous. Comme les 70 anciens d'Israël, je prie qu'il plaise à Dieu de prendre ce qu'il a mis en moi et qu'il le mette sur vous. Fire in the name of Jesus. Soyez embrasés dans la connaissance de la parole. Aimez le Seigneur comme de fous. Et soyez zélés pour le ministère. Que l'argent vienne à vous. Que les moyens de vos rêves viennent à vous. Que les provisions de vos visions vous rejoignent. C'est dans le nom de Jésus que je vous ai ainsi béni. Amen. Je le sais, il y a des messages. Et j'aimerais travailler autrement. Toute personne qui croit avoir reçu un message pour l'école, pour les gens, il va voir le frère Jonathan à la fin de la réunion. Il va lui parler, il va enregistrer. Et le dimanche prochain, nous allons commencer par ça. Tout ce qui est personnel, nous le dirons personnellement aux concernés. Et ce qui nous concerne, nous tous, nous le communiquerons le dimanche prochain. Nous avons un grand service tout à l'heure de prière. Je n'aimerais pas qu'on passe beaucoup plus de temps encore dans le cadre de l'école. Comme je l'ai dit, d'abord je commence, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la